Et bienvenue au ranch des Centaurées. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la cavalerie. Certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais pour ceux qui auraient envie de découvrir un petit peu plus la vie du ranch, eh bien voilà, je vous présente mes amours. Donc vous avez ici un troupeau de chevaux de randonnée, spécialisés donc en équitation de pleine nature, des chevaux porteurs qui sont bien dans leur tête, très calmes, qui passent partout. Alors je vais essayer de vous les présenter un par un. Le léopard qui est devant moi, c'est Vegas, c'est le dernier arrivé. Origine inconnue, mais joli modèle, très sympa, jeune, il n'a que 5 ans, donc encore beaucoup à apprendre. Juste à côté, la beauté fatale, c'est Lady. Certains la connaissent déjà, l'ont déjà vue. Sur Loche, entre autres, nous montre ses fesses, comme ça on sait tout de suite de quoi ça retourne. À côté de Lady, qui vient de la chasser d'ailleurs, le Poncho. Poncho d'origine portugaise, un dominant dans le groupe, mais super sympa, très agréable à monter, très confortable. Et puis de l'autre côté, le reste du troupeau. Alors on va s'en approcher. Vous avez tout de suite en premier plan Tennessee. Tennessee, c'est un Appaloosa. Elle est arrivée il y a quelques mois maintenant, pas très longtemps. Très sympa aussi. Un mental froid, comme tous les chevaux américains, ce que j'affectionne particulièrement. Alors à côté, juste derrière, là, vous avez le petit bœuf foncé Montana. Pareil, d'origine portugaise, même si ça se voit pas beaucoup. Une petite bombe, hein, ça paraît pas, mais tous les gens qui l'ont monté ont beaucoup apprécié son moteur. Derrière, qui profite de la toute petite queue courte de Montana, vous avez Égée, c'est la doyenne du groupe, un selle français de 22 ans cette année, une merveille. Après, vous avez mes deux Appaloosa, mère et fille, Indiana en premier, et juste derrière Dusty. Et puis, on a le Poney Fjord, le dominant, qui s'appelle J'adore et qui est actuellement occupé à se faire chasser les mouches par Borcan. Alors Borcan, on va passer de l'autre côté. Borcan, c'est un croisé quarter horse et arabe, palomino. Voilà, ça y est, je suis dans le troupeau et on va s'approcher de ce petit monde. Donc moi, les chevaux vivent en liberté toute l'année. Ils ont une vraie vie de cheval, si je puis dire. J'essaie de leur laisser cette liberté qui leur est si chère. Et surtout, qu'ils aient leur hiérarchie d'établi. C'est important, très important pour la rando, pour la Borcan. Très important pour la rando parce que les chevaux qui se connaissent bien, forcément, on n'a pas de soucis en extérieur, de bagarre ou d'incompatibilité d'humeur. Alors bien sûr, je connais bien les dominants, les dominés, et je sais où les placer dans la colonne pour pas qu'il y ait quand même des conflits. Et j'ai fini sa nuit, ma louloute, beauté, voilà, hop, un petit tour sur la croupe de Montana. J'ai Poncho qui me suit parce que lui c'est un vrai pot de colle, mon Poncho. Voilà, puis les dominants, donc il va chasser Tennessee. Là on voit un petit peu ce qui se passe dans un groupe, mais il n'y a rien de dramatique, c'est comme ça fait partie de leur vie. Une vraie vie de chevaux en liberté, où chacun a trouvé sa place. Enfin j'espère, Poncho ne me lâchera pas, ça c'est clair. Je vais essayer de me rapprocher des autres, mais comme j'ai le Poncho aux fesses, les autres vont sûrement bouger en le voyant arriver. Non, ça y est, il s'est arrêté, il me suit plus. Ouf. Alors, voilà, on va voir un petit peu plus près. Donc Lady, qui était une de mes juments de tête. J'ai que des juments, moi, en tête. Voilà, je sais pas si c'est un signe. Et puis Vegas, qui est juste à côté, qui est sale comme un cochon aujourd'hui, parce qu'il a plu hier, et évidemment, il s'est roulé. Et Lady, Nanette. Voilà, qui va peut-être nous montrer son plus joli profil, voir sa jolie étoile sur le front.
C'est sympa pour un cheval américain d'avoir une étoile sur le front. Voilà. Donc Lady, elle est là depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Elle est jeune, elle a 7 ans cette année. Et c'est que de la balle. Voilà. On a fait à peu près le tour. Salut ma Tennessee. Moi oui Ninine. Alors, Tennessee est assez peureuse. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans son enfance ou dans sa vie antérieure. Elle a 9 ans, elle n'est pas très vieille. Par contre, voilà, il y a eu des traumatismes. Donc il faut toujours y aller avec beaucoup de douceur avec elle. Bon, comme avec les autres d'ailleurs. Il n'y a pas de violence ici. Alors après, on a des chevaux de propriétaires qui sont dans l'autre partie. J'en ai certains qui sont partis ce week-end, qui reviennent aujourd'hui. De ce côté-là, encore un poney fjord, Geode, qui malheureusement a perdu la vue en 2011 et 2012 et avec qui je lui ai placé la petite Ortie qui, elle, a eu un souci, paraît-il, de hanche fracturée. Donc je dirais que c'est un petit peu les deux éclopés du ranch. Mais moi, je conserve mes animaux, même s'ils ont des difficultés physiques, parce que je les aime et qu'il n'y a pas de raison qu'ils me quittent. Donc Geode et Ortie. Voilà, Ortie qui a une petite tête de cochon d'Inde, j'adore. Qui est mimi comme tout. Un amour, et elles sont copines comme cochonnes. Et puis de ce côté-là, on a les poneys et les grandes oreilles qui sont planqués dans l'abri. Les poneys pour les enfants, et puis les ânes aussi qui sont utilisés pour la ronde de bois. Tout ce petit monde cohabite sans problème. Ils ont chacun leur groupe d'établis et tout se passe bien. Donc celui qui arrive sur moi, looping, là-bas, un petit peu plus loin, on va s'en approcher. C'est la petite bergamote, mimi comme tout, un amour de petit poney. J'adore mes pins. Ah ouais. Ensuite ici, nous avons le merveilleux Kansas avec son foin dans les crins. Un œil bleu, un œil brun. J'aurais dû l'appeler Bowie. Il est Véron. Dans l'abri, nous avons Galopin. Je me disais j'en ai perdu un, mais non, il est de l'autre côté. Il me manque Quartz. Et puis au fond, j'espère qu'on les verra quand même, qu'il y aura assez de lumière. Mes grandes oreilles, voilà. Donc de la gauche vers la droite, Gaspard, Quetch au milieu. Et puis sur la droite, la mascotte du ranch, Huron. Voilà, on a fait le tour. On va aller voir Quartz qui est de l'autre côté. Comme ça, il ne manquera plus personne au portrait. Quartz, il fait craquer les filles. C'est le plus petit, je pense, avec Bergamote. Mais lui, certainement plus petit au niveau de sa hauteur au garrot. Et Quartz, il est beau et il fait craquer les filles parce qu'il a les 2 yeux bleus. Alors ça, que du bonheur. Hein, mon Titi, viens nous montrer tes jolis yeux. Viens, mon petit bonhomme d'amour. Voilà, les jolis yeux de mon Quartz. Hop, oh bah tiens, voilà, on va te faire une mèche sur le côté, comme ça on les verra mieux. Hein? Voilà, je vous ai fait faire une petite visite du ranch. Aujourd'hui, il fait pas très chaud, mais c'est agréable aussi que les chevaux aient un peu moins de chaleur, parce que ces derniers jours, ça a été chaud brûlant. Ils sont bien, ils respirent, ils vivent en liberté. Et si vous avez envie de les découvrir un peu plus, eh bien n'hésitez pas, appelez-moi, venez faire un tour au ranch, venez profiter de toutes ces petites vies qui nous apportent tant. Et les amoureux des chevaux ne me contrarieront pas à ce sujet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne journée, parce qu'on est qu'au début de la journée, excusez-moi. Je vous fais une petite vue sur le rond de Longe. Et derrière moi, il y a le PTV. Voilà, avec des obstacles plus ou moins naturels qui permettent de travailler les chevaux pour les adapter à l'équitation d'extérieur.
Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt. Bye!